Docteur Mailloux, bon matin. Catherine, Joanie, oui, il est prêt à tout. Il est... Oh, j'ai vu ça hier que vous étiez prêt à tout. Et j'ai encore remarqué toute votre grande popularité. Quand on sort ensemble, c'est fascinant, Docteur Mailloux. Je voyais des jeunes, et il y a un jeune de 16 ans hier qui s'est arrêté, qui a pris un selfie avec vous, et vous êtes arrêté à quelques reprises. Docteur Mailloux, je constate de plus en plus que vous pognez avec les jeunes garçons. Ben, c'est-à-dire avec les plus vieux un peu aussi, parce que souviens-toi, en haut de l'escalier, il y a une dame qui m'a demandé d'accepter de prendre un selfie avec son conjoint, pas avec elle. Elle était très jolie d'ailleurs. Ça, c'est un peu humiliant. Tu sais, elle me demande, est-ce qu'on pourrait prendre un selfie? Je dis oui, tu sais, tout empressé. Oui. Ben, c'est pour mon conjoint, ben oui. C'est avec lui. C'était son chum. Mais vous avez acquiescé, vous avez bien fait ça. Vous êtes une rockstar. Ben oui, c'était une belle soirée hier au Centre Gervais Auto. Docteur Mailloux, là, il faut aborder un sujet sérieux ce matin. Lequel? Cette éducatrice en milieu familial qui aurait forcé des bébés à manger. Ouais. Et pas juste là, il faut y aller au conditionnel, fait face à des accusations de voies de fait. C'est une dame de 62 ans, Lise La Liberté Brochu. Docteur Mailloux, selon la preuve policière, elle aurait pas seulement forcé des bébés à manger, elle aurait forcé des bébés à ravaler leur vomi. Et à 7h15, je suis désolée, vous êtes en train de déjeuner. Je suis sans mots et sans connaissance. Non, je suis pas surpris du tout. Alors, Catherine et Joanie, oui. Il est temps que nous parlions de la violence au féminin, de la violence de femmes envers des bébés et des tout-petits. Mm-hmm. Alors, ça fait longtemps qu'on sait que le maximum de coups que va recevoir un petit être humain au Québec, c'est entre 3 et 4 ans. Donc, ça va être principalement donné, non pas par des hommes, mais par des femmes. On n'a jamais fait le lien au Québec. Ouais. Alors, Catherine et Joanie, lorsque je vous dis que je me réjouis du procès Ghomeshi, ce n'est pas sans raison. Ça fait 25 ans que je suis en onde, et ce que tu me présentes ce matin, je n'aurais pas pu commenter avant le procès Ghomeshi qui s'est déroulé à Toronto, où 3 femmes se sont parjurées effrontément. Oui, mais là, c'est un autre dossier. Je comprends où vous voulez aller. Non, c'est que la bassesse féminine, je ne pouvais pas dénoncer. Alors, j'ai traité des femmes de charognardes dans le passé. Ça m'a été reproché. On m'a traîné devant les comités de discipline de mon ordre professionnel. Ça ne se disait pas que des femmes puissent être de véritables charognardes. Mais oui, ça existe, comme il y a des hommes. Ça fait longtemps qu'on reconnaît facilement qu'il y a des hommes, c'est épouvantable, des crottés, des trous de cul, etc. Mais t'as le pendant féminin. Oui, mais on dirait qu'on a de la misère, Docteur Mailloux, à... Comment je dirais ça? Admettre qu'une femme... Que parmi vos rangs, nous les femmes, ce n'est pas un groupe homogène. Alors, s'il vous plaît, procès Ghomeshi, ça a été le pire coup de Jarnac pour Julie Méville-Deschênes du Conseil du statut de la femme. C'est fini, nous les femmes. Il y a des crapauds, des charognardes parmi vos rangs. Oui. Et c'est votre devoir de les dénoncer, comme vous le faites ce matin, d'ailleurs, courageusement, Catherine et Joanie. Oui, mais Docteur Mailloux, moi, j'ai pas de problème à dénoncer. Quand il y a des comportements comme ce genre de comportement-là, il faut que ce soit dénoncé. Et je ne serai jamais... Mais ça ne l'était pas, Catherine, c'est ça mon point. Ça ne l'a l'a jamais été. Oui, mais nous, les femmes, là, ça, de toute façon, c'est comme nous, les hommes. C'est aussi insignifiant de parler. Quand un homme parle de nous, les hommes, voyons donc, on le sait très bien, là. Franchement, là, on va arriver en 2016, là. Il n'y a pas grand homme qui va aller prononcer sur la place publique, nous, les hommes, alors que vous, les femmes, vous l'avez fait des milliers et des milliers de fois dans les dernières années. Alors, c'était inacceptable. Et je ne pouvais pas le dénoncer sans me faire traiter de sexiste. Alors, revenons à la violence de certaines femmes envers des bébés. Des bébés. Docteur Mailloux, comme je vous dis, on verra. Là, il y a des accusations qui ont été déposées. La preuve policière, en tout cas, qui a été recueillie. Docteur Mailloux, quand on est rendu qu'on fait ravaler le vomi à un enfant, moi, là, si ça arrive à mon enfant, je n'ai pas besoin de vous dire que je pense que dans la minute qui suit, je débarque à la garderie. Alors, Catherine, une 62 ans qui est fatiguée, tu donnes pas un bébé à ça. Je répète, une 62 ans qui est fatiguée, tu n'approches pas un bébé de ça. Qui est fatiguée? Pourquoi vous dites qu'elle est fatiguée? Ah ben, il y a des femmes de 62 ans qui sont fatiguées. Ah ben, il y en a 32 qui sont fatiguées, là. Oui, mais une 62 qui est fatiguée va pas y approcher un bébé.
Et vous, ouais, OK, mais pour vous, l'âge est important dans une situation comme ça? Oui, parce que en haut de la cinquantaine, on dirait que le collectif féminin se divise. Il se divise littéralement. Ah oui? Entre des femmes qui vont vieillir sereinement et conserver une capacité d'affectionner. Et il y en a un autre, là, l'autre courant, là, l'autre patte du Y, là, c'est pas joli. Ils sont frus, ils sont amers, elles ont beaucoup de reproches à faire et elles peuvent être facilement agressives sur les aînés et sur les bébés. Ouais. Mais alors, cette branche-là, là, méfiez-vous pour deux catégories. Les aînés puis les bébés. Elles font les mêmes choses. Et une soixantenaire fatiguée, là, approche chez lui pas un petit vieux, elle va maltraiter, elle va se défouler dessus. Oui, mais au-delà de l'âge, Dr Mayous, parce que si tu es frustré à 22 ans, c'est sûr que tes frustrations accumulées à 62... Non, pas nécessairement, pas nécessairement. Et qu'est-ce que vous voulez dire, pas nécessairement? Non, allons-y. Qui trop embrasse mal étreint, là. Une 22 ans peut être frustrée, mais oui. elle peut arriver à s'épanouir graduellement. Non, ça, je suis beaucoup plus optimiste. Ah oui? OK. Oui. Bon, c'est rare que c'est mais il y a au Québec, il y a de la matriarche frustrée, là, dans la soixantaine. Elles sont dangereuses. Ouais, mais Dr Mayou, je vais y aller plus large. Dites-vous-le! Ouais, mais je vais y aller plus large que ça. Il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de gens frustrés de façon générale, hommes, femmes. On s'en rend compte. Les gens ventilent beaucoup. Les gens crachent leur venin sur les réseaux sociaux. C'est fréquent maintenant. Ah, mais ça peut avoir un effet exultant, un effet soulageant. C'est pas nécessairement mauvais, ça. Ben, ça dépend qui paye en retour, Dr Mayou. Ça dépend. Si tu craches ton venin sur quelqu'un de précis, ça peut être malsain. Là, on parle d'être... c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes frustrées qui vont se défouler sur des tout petits êtres ou des personnes en grand état de vulnérabilité. Des grands vieillards et des bébés. Oui. Ben, c'est inacceptable. Alors, sachez, ce n'est pas parce que une femme de 60 ans se montre instantanément maternelle qu'elle va l'être. C'est bien dit. Dr Mayou, on se retrouve à midi pour 106.9. Doc Mayou, vous serez à l'écoute parce que le montage de Sébastien Lapierrière de nos meilleurs moments de la semaine, je pense qu'en termes de semaine de radio, c'est une de nos pas pires. C'est quelque chose. On se retrouve à midi, Dr Mayou. Dr Pierre Mayou. Pour 106.9, Doc Mayou. D'ailleurs, je vais saluer tout à l'heure un auditeur. Je me garde ça pour dans une dizaine de minutes. Il y a même des gens qui sont en train de se faire faire des chandails à l'effigie du Doc Mayou avec des phrases types qu'on entend dans l'émission.